tous et bienvenue pour notre live métier Job IRL du jour. On vous propose depuis le début du mois de mai, tous les mardis, mercredis et jeudis à 11 h, un nouveau live sur des métiers ou des secteurs qui vous intéressent ou qui pourraient vous inspirer. Donc là, on est à la fin du mois avec un live qu'on a décidé de faire sur les métiers du BTP. Alors, le BTP, c'est un des premiers employeurs de France. En termes d'emploi, c'est assez énorme. On a 1,2 million de salariés. Et en plus, c'est un des plus ouverts puisque un jeune sur 6 trouve son premier emploi dans ce secteur. On a plus de 150 000 élèves qui sont apprentis en 2018. Le BTP, ça regroupe des entreprises très différentes implantées partout en France. Alors, BTP, déjà, c'est pour bâtiments et travaux publics. On va y revenir après. On peut travailler donc près de son domicile, dans une région différente ou dans un autre pays même, dans une petite, une grande entreprise, en plein air, en intérieur. On peut être chef d'entreprise ou salarié. Et enfin, on peut s'orienter vers un métier plutôt technique ou plutôt artistique. BTP, donc je le disais tout à l'heure, c'est déjà bâtiment. Et là, on parle de tout ce qui se trouve au-dessus du sol. Plus de 26 métiers qualifiés, divisés en deux grands domaines, le gros œuvre et le second œuvre, qui sont plutôt les finitions et les ouvrages qui s'appuient sur le gros œuvre. Tout ce qui est isolation, cloison, revêtement, agencement, équipement. Et puis de l'autre côté, on a les travaux publics. Et là, c'est tout ce qui se passe au ras du sol ou en dessous. Par exemple, on retrouve les voiries, donc avec les routes, les autoroutes, les trottoirs, mais aussi les ouvrages d'art, les ponts. En France, on connaît bien le viaduc de Millau, par exemple, ou les réseaux, électricité, fibre ou assainissement. En gros, il y a près d'une centaine de diplômes pour les jeunes de 16 à 25 ans pour accéder à ce secteur qui est très large. Sans oublier que c'est vraiment un pilier de l'économie française, un secteur en pleine évolution et dont je suis très, très contente de parler aujourd'hui. Donc, pour tout savoir sur les métiers d'aujourd'hui et de demain dans le BTP, nous avons le plaisir de recevoir Pierre, qui est recruteur de talent au sein du groupe Vinci. Alors, Vinci, c'est une major du secteur BTP avec 220 000 salariés dans le monde, plus de 120 000 en France. Et je suis sûre que vous connaissez des ouvrages que Vinci a construits. Donc, par exemple, le Stade de France, la très, très belle fondation Louis Vuitton ou encore le métro du Caire, le tramway de Casablanca et beaucoup d'autres projets encore dont nous parlerons dans cet entretien. Alors, donc, on a changé un peu de système puisque d'habitude, on diffuse sur YouTube. Mais là, sur Facebook, devrait y avoir aussi la possibilité donc, de poser vos questions. L'objectif, voilà, c'est les 30 minutes qui vont suivre. Donc, on a la chance d'avoir Pierre avec nous. Bonjour Pierre et merci d'avoir accepté ce temps d'interview. Bonjour à tous et puis merci à vous aussi pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super. Et donc, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez sur les métiers donc, du bâtiment, des travaux publics, les formations, les diplômes. Et puis, nous, on s'occupe de les relayer pour que Pierre y réponde en direct. Alors, Anne, je te propose de commencer avec une première question. Merci Guillaume et merci Pierre. Alors, première question un peu classique. Pierre, tu le sais, le secteur du BTP est un secteur où les stéréotypes sont vraiment légion. On imagine en effet des métiers pénibles, physiques, fatigants, éventuellement salissants. Alors, quelle est la part du mythe et quelle est la part de la réalité? Est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a, comme tu viens de le dire, une part de réalité, puisque à partir du moment où on est, par exemple, voilà, chef de chantier, conducteur de travaux et qu'on est amené à travailler en extérieur, forcément, ça veut dire que certains jours, il va pleuvoir, certains jours, il va faire très chaud. Parfois, on peut travailler un peu dans la boue, par exemple, ou autre. Donc, il y a c'est vrai, cette partie-là des stéréotypes, on va dire, qu'on a en tête concernant les métiers du bâtiment
qui est exact. Après, il faut quand même, je trouve, aller un peu plus loin et nuancer pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on améliore quand même de plus en plus les conditions de travail dans le BTP. Par exemple, on mécanise en fait de plus en plus certaines fonctions, ce qui évite de porter des charges très lourdes, par exemple. Donc, ce qui est quand même, je trouve, un vrai avantage avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Autre point que je trouve important, c'est en termes voilà, notamment de conditions de travail. C'est vrai que, par exemple, quand il y a une canicule, on l'a vu l'été dernier, notamment en région parisienne, et bien sur les chantiers, on commence à travailler beaucoup plus tôt le matin et on s'arrête souvent en fin de matinée, début d'après-midi, ce qui permet quand même d'éviter, on va dire, les moments les plus chauds de la journée. Et sur un chantier, j'avais pu le voir notamment l'été dernier, on va avoir ce qu'on appelle des pauses fraîcheur. On a comment dire, des vaporisateurs assez énormes qui permettent aussi de favoriser un peu plus. Donc, il y a ça qui est un point important. Les conditions de travail s'améliorent quand même vraiment depuis plusieurs années sur les chantiers. Et autre point que j'aimerais aborder, c'est qu'en fait, dans le bâtiment et les travaux publics, c'est vrai qu'il y a les fonctions, on va dire, qu'on voit le plus sur les chantiers. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes dans ce qu'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire dans les bureaux. Donc, ce que je veux dire par là, ça va être par exemple les fonctions marketing, finance, comptabilité, paye, ressources humaines, etc., qui représentent à peu près 20 à 25% des effectifs. Et donc, ces fonctions-là, évidemment, elles ne travaillent pas dans des conditions qu'on pourrait appeler aussi difficiles que, entre guillemets, que sur les chantiers, mais elles sont tout aussi importantes parce que on peut imaginer, par exemple, voilà, des mécaniciens qui vont travailler notamment voilà, au sein des entreprises on va dire, du BTP. Et ben, eux travaillent dans des conditions qui sont quand même voilà, assez sympas, entre guillemets. Et surtout, leur métier est vraiment essentiel parce que si les machines ne sont pas bien entretenues, forcément, sur les chantiers, on ne pourra pas travailler derrière. Donc, et en fait, tout un écosystème, on va dire, autour des métiers sur les chantiers, qui est vraiment très important et qui fait que, effectivement, je trouve que les stéréotypes dont on parlait au début sont beaucoup moins justifiés aujourd'hui, même si voilà, il y a une petite part qui est quand même réelle et c'est ce qu'on disait au tout début. Ok, donc d'une part, pas mal de mythes finalement sur le côté conditions de travail et sur la partie des métiers qu'on connaît du bâtiment et qu'on imagine, mais il ne faut pas oublier aussi tous les autres métiers qui sont supports sans lesquels tous les chantiers ne pourraient pas finalement aboutir, quoi. On connaît aussi ce stéréotype, il est difficile de combattre. On entend souvent le BTP, c'est pour les mauvais élèves. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les profils des jeunes qui vous rejoignent? Quel type de formation est-ce qu'il faut avoir quand on veut aller dans ce domaine? Alors, encore une fois, c'est vrai que c'est un stéréotype qu'on a en tête et qu'on a tous souvent entendu, le BTP pour les mauvais élèves. Moi, je pense que déjà, première chose, il faut expliquer d'où vient cette idée qu'on a en tête. C'est probablement parce qu'en fait, pendant très, très longtemps, on pouvait accéder en fait, au milieu du BTP sans avoir de diplôme en particulier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors, je pense que c'est toujours possible, mais pour être honnête, c'est quand même de plus en plus difficile. Et je conseillerais vraiment à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, voilà, d'avoir un diplôme, que ça aille, on va dire, du CAP, BEP, brevet professionnel, bac pro, jusqu'à bac plus 5 et autres, pour pouvoir comment dire, accéder au milieu du BTP, c'est quand même plus facile et surtout pour évoluer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment des profils extrêmement variés dans l'univers du BTP, dans les différentes entreprises du BTP. Comme je le disais, ça peut aller du CAP jusqu'au bac plus 5 et même au-delà. On a certains qui font des thèses et qui après, par exemple, vont travailler dans des labos qui justement appartiennent à de grandes entreprises du BTP. On a vraiment aussi une diversité de profils dans le sens où dans une entreprise, pardon, on va trouver des profils qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, de l'université, certains qui ont fait comment dire, de l'alternance, d'autres qui ont fait, par exemple, plutôt des études dans l'informatique, dans la topographie. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir des mécaniciens, des peintres, voilà, des plombiers. Enfin bref, encore une fois, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Peu importe j'ai envie de dire le diplôme, ce qui compte, je pense, c'est avant tout la motivation et l'envie de rejoindre l'univers du BTP.
Et autre chose que j'aimerais ajouter et qui, je pense, est vraiment important d'avoir en tête, c'est que pour moi, les carrières où on arrive dans une entreprise en tant que conducteur de travaux, admettons à 18 ans, et 40 ans plus tard, on part en retraite toujours comme conducteur de travaux, il y en a de moins en moins. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est de plus en plus facile aujourd'hui d'évoluer dans une entreprise. On peut évoluer, ce que je veux dire, d'un point de vue hiérarchique, c'est-à-dire commencer, par exemple, à diriger une équipe, mais on peut aussi évoluer dans le sens toucher à d'autres métiers, d'autres fonctions. Et c'est aussi ça que je trouve vraiment intéressant. Et on parlait tout à l'heure qu'il y a une vraie diversité, on disait tout à l'heure pardon, qu'il y a une vraie diversité de métiers dans l'univers du BTP. Et ben, ça se reflète aussi justement dans les possibilités d'évolution qu'on peut avoir et dans le fait que voilà, aujourd'hui, un métier par lequel on va commencer ne sera probablement plus le même, ou en tout cas sera très différent dans 5, 10, 15 ans. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant. Ouais, effectivement, très intéressant. On note bien donc la variété des métiers, des fonctions et du coup des diplômes ou des prérequis en face pour y accéder. Et en effet, tu l'as souligné, Pierre, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'imagine pas toujours, c'est que derrière les fonctions sur le chantier, celles qui sont apparentes, il y a des fonctions qu'on voit moins dans les bureaux, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est très intéressant. Et, et les femmes dans tout ça? Question qui m'intéresse particulièrement. Alors, autre cliché ou stéréotype qu'on a en tête et qui malheureusement est justifié, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui trop peu de femmes dans le BTP. Juste peut-être pour donner un chiffre, voilà, je ne suis pas non plus là pour faire que donner des chiffres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a environ, je dirais, entre 12 et 15% de femmes dans le BTP. On était, je crois, à 8% au début des années 2000. Donc, il y a du mieux. Ça, c'est une première chose. Mais je pense qu'il y a surtout, voilà, on va dire aujourd'hui, une vraie volonté de la part des entreprises du BTP de faire encore mieux. C'est-à-dire que on remarque qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, justement, notamment sur les fonctions de cadre. Je sais que, par exemple, en ce qui concerne Vinci, c'est environ 20% aujourd'hui. On a pour objectif de passer à 25% d'ici la fin de l'année 2020. Et donc, c'est quelque chose, on va dire, on sent qu'il y a une vraie dynamique. Il y a notamment des associations. Je pense à l'association Elle Bouge, qui veut vraiment renforcer la mixité dans les entreprises, dans les secteurs plutôt industriels, technologiques. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la place pour les femmes, que ce soit dans le BTP ou d'autres secteurs d'activité qu'on pourrait, on va dire, estimer un peu plus masculins, entre guillemets. Et ça s'explique, j'ai envie de dire, par différentes choses. Comme je disais tout à l'heure, on mécanise de plus en plus les tâches. Donc, ce qui fait que certains métiers, on se disait, ah non, ça, c'est pas forcément pour les femmes parce qu'il va falloir porter des charges lourdes ou quoi que ce soit. Eh bien non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on mécanise de plus en plus certaines tâches. On s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, dans l'univers du BTP, il y a beaucoup de besoins dans tous les métiers qu'on pourrait appeler notamment de l'encadrement, de la gestion, etc. Et donc là, honnêtement, ça n'a rien à voir avec la force physique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, pour le coup, une question de volonté, des études qu'on peut faire. Et donc, il y a vraiment de la place, pour les femmes et surtout, encore une fois, je le disais, une vraie volonté dans les entreprises du BTP parce que, et j'en suis convaincu, et c'est aussi ce que me montre mon métier de recruteur, c'est que plus il y a de diversité dans une équipe, et forcément, plus il y aura d'idées, plus il y aura de richesses, plus on va se renouveler. Et c'est aussi ça qui est important. Donc, si parmi les gens les jeunes qui nous écoutent, il y a des femmes qui ont envie de se lancer dans l'univers du BTP, évidemment, il faut y aller puisqu'il y a énormément de place pour le coup. Ok, bon, on a bien compris le message. Les filles, vous êtes vraiment les bienvenues. Tu parles de pas mal d'évolutions dans ce secteur. C'est vrai qu'on imagine bien qu'on travaille plus de la même façon à la fois sur les chantiers et sur les fonctions support qu'avant. Est-ce que tu peux nous dire un peu la façon dont les métiers évoluent? Est-ce qu'on utilise du digital, des nouvelles machines? Quel est le BTP de demain? Alors, je ne me permettrai pas de donner le BTP de demain parce que ce serait un peu prétentieux de ma part, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément d'évolutions dans les métiers du BTP depuis déjà plusieurs années. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour l'instant, on va dire qu'on peut encore imaginer le BTP de demain et on a besoin justement des personnes qui vont l'imaginer.
Et c'est aussi ça qui est intéressant. Alors, on parle, à titre d'exemple, il y en a plusieurs, notamment beaucoup de la digitalisation, des réseaux sociaux qui, c'est vrai, ont changé beaucoup de métiers. Mais par exemple, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des métiers qu'on appelle les community managers, c'est-à-dire voilà, des gens qui sont là pour vraiment gérer les réseaux sociaux des entreprises. Ça, c'est un métier qui n'existait pas, je pense, il y a peut-être 5 ou 10 ans. Et donc, c'est un métier vraiment à part entière qu'on retrouve de plus en plus. Et encore une fois, dans le BTP notamment, toujours sur ces sujets un petit peu de digitalisation. Alors peut-être que certains en auront entendu parler. On parle beaucoup aujourd'hui de BIM. Le BIM, en fait, c'est la modélisation 3D, on va dire, de certains plans ou autres. Lorsqu'on va justement, tout à l'heure, on parlait du Stade de France, on parlait comment dire, du métro du Caire, etc. Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans, avant d'attaquer un chantier comme celui-ci, eh bien, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des plans papier, on va avoir vraiment des plans qu'on va réaliser en 3D, via ordinateur évidemment, et qui font que c'est quand même, on peut être beaucoup plus précis, on peut imaginer des choses bien plus compliquées techniquement. Et peut-être que parmi les gens qui nous regardent, il y en a certains qui ont envie de devenir, je ne sais pas, dessinateur, projeteur dans un bureau d'études, voilà, dans le BTP. Ça, encore une fois, et de maîtriser un logiciel qu'on appelle AutoCAD, et certains le connaissent peut-être, qui est vraiment très, très utilisé dans le BTP. Et bien voilà, peut-être que ce sont des métiers auxquels on peut accéder, encore une fois, par exemple, avec un bac+2, et qui, voilà, vraiment sont, on va dire, en vogue dans nos univers. Il y a aussi, on en parle beaucoup, de la data, la gestion, voilà, des données, l'exploitation, et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Il faut savoir que même dans entre guillemets, hein, malgré les clichés qu'on peut avoir en tête, même dans le bâtiment, on utilise beaucoup la data, notamment, si vous voulez, pour améliorer l'expérience client, le parcours, en fait, quand on va aller sur un site Internet, et pour nous suggérer, en fait, voilà, d'aller vers telle ou telle page, vers tel ou tel achat, etc. Donc, on a en fait, c'est autour de la digitalisation, toutes ces fonctions-là qui se créaient, qui n'existaient vraiment pas, je pense, il y a 10 ans, et pour lesquelles, ben, justement, aujourd'hui, on a beaucoup de besoins, on recherche en fait beaucoup de talents, puisque pour le coup, il y en a encore trop peu. On parlait, je crois que tu parlais d'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est aussi quelque chose, voilà, qui existe on va dire, de plus en plus dans l'univers du BTP. Là, l'exemple que je peux donner et qui me vient en tête, c'est comment dire, une start-up qui s'appelle Cyclope, qui alors, travaille plus particulièrement avec Vinci Autoroute. En fait, on utilise le réseau, il s'agit d'utiliser le réseau de caméras qu'on va retrouver donc, sur les autoroutes pour identifier, par exemple, aussitôt un trou dans la chaussée, un accident, un départ d'incendie dans un tunnel. Et ce qui fait que comme les caméras sont intelligentes, entre guillemets, eh bien aussitôt, les caméras vont donner l'alerte aux équipes qui vont pouvoir intervenir aussitôt et donc empêcher que la situation ne s'aggrave, etc. Donc, on utilise vraiment de plus en plus l'intelligence artificielle. On utilise aussi, par exemple, en termes de nouvelles technologies, ce qu'on appelle les exosquelettes. Alors, c'est encore vraiment en phase de… On va dire qu'on est un peu au début, mais je crois que, voilà, notamment, on utilise, en 2018, il y a un exosquelette qui a été utilisé sur des chantiers d'enrobés, donc plutôt des chantiers routiers, où, si vous voulez, en fait, il faut visualiser comment dire, un bras articulé qui serait autour du bras et qui irait jusqu'à la hanche et qui, en fait, est, on va dire, tracté électroniquement et qui permet, en fait, de pousser des charges, je crois, jusqu'à 50 kg sans aucun effort voilà, de la part, on va dire juste de la main de l'homme, ce qui, évidemment, n'était pas possible il y a quelques années, ce qui va, encore une fois, dans le sens de réduire un petit peu la pénibilité sur les chantiers et de faire en sorte que là, ben, on peut se dire, voilà, si on a envie de faire ce type de métier, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit grand ou petit, fort ou pas, peu importe, on peut le faire. Et donc ça, c'est encore aussi, je trouve, une autre signe de l'évolution des métiers, un autre signe, pardon, de l'évolution des métiers dans le BTP. Et puis peut-être pour conclure, on parle beaucoup notamment peut-être que certains ont pu aller visiter des chantiers du Grand Paris, les tunneliers, qui voilà, sont d'énormes, on va dire, toupies, entre guillemets, qui permettent de creuser voilà, dans le sol donc de la région parisienne, entre autres, et qui remplacent les explosifs et qui font que, évidemment, le métier devient quand même beaucoup moins risqué et beaucoup moins pénible que ce n'était le cas auparavant. Donc, pour toutes ces raisons, on voit effectivement qu'il y a une vraie évolution. Les nouvelles technologies aident beaucoup les métiers du BTP on va dire, à évoluer. Et même si voilà, les exosquelettes, par exemple, on n'en est qu'au début, mais il faut aussi se dire que ça ira de mieux en mieux dans les années à venir. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi.
Bon, bah, on est presque dans un film futuriste. Science-fiction. Et j'imagine très bien le bras mécanisé à la Terminator. C'est un peu Mais ça, hein. pourquoi pas. Ouais. Donc, il y a bien le BTP d'hier et le BTP de demain. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on n'imagine pas. Alors, tu parlais de spécialisation, notamment dans la data, dans le digital. Alors, pour répondre très concrètement Mhm. aux premières questions, quel, voilà, quel diplôme ou quelle formation alors peut-être pour travailler dans ces nouveaux métiers-là, mais aussi pour travailler dans les métiers plus traditionnels du Mhm. BTP. Alors, je ne sais pas si on aurait assez de 30 minutes pour aborder tous les métiers, mais je vais faire quand même le plus court possible. Alors, c'est vrai que pour les métiers, on va dire un peu plus traditionnels du BTP, comme par exemple, voilà, chef de chantier, conducteur de travaux, euh, on peut penser notamment mécanicien, peintre, etc. Ce sont des métiers auxquels on peut vraiment accéder avec des formations, que ce soit des CAP, des brevets professionnels, des bacs pro en alors, travaux publics, notamment en peinture. Je sais qu'on peut avoir on recherche notamment des peintres dans tout ce qui est lié au ferroviaire. Donc, à partir vraiment d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un bac pro, on peut accéder à ces métiers-là. Tout à l'heure, je parlais du poste de dessinateur projeteur, donc les postes qu'on retrouve en fait dans les bureaux d'études. Donc encore une fois, ces fonctions qui sont un petit peu en support des fonctions sur les chantiers, ce sont vraiment des fonctions auxquelles on peut accéder, par exemple avec un BTS projeteur d'études. Donc c'est-à-dire 2 ans après un bac pro notamment. Donc ça, ce sont voilà, des métiers auxquels on peut accéder assez rapidement en plus et dans lesquels on peut évoluer. C'est aussi ça qui est important. On peut devenir, par exemple, responsable d'un bureau d'études, directeur d'un bureau d'études et ainsi de suite. Ce que je trouve, encore une fois, plutôt intéressant. Et donc ça fait aussi partie, et si je parle de ces métiers-là, c'est aussi parce que ce sont des métiers sur lesquels les entreprises du BTP ont du mal à recruter et ont de réels besoins. On peut aussi notamment penser à des métiers un peu plus modernes, entre guillemets. C'est vrai que, par exemple, beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des profils en cybersécurité, en administration, système et réseau, parce qu'il y a de vrais enjeux pour les entreprises, mais aussi parce que voilà, ce sont des métiers qui sont très nouveaux et donc forcément, il y a encore assez peu de gens qui sont capables on va dire, de faire ces métiers-là. Et donc là, on peut y accéder avec notamment, je pense en cybersécurité, un bac plus 3, un bac plus 5 dans certaines écoles qui vont être un peu plus spécialisées justement dans tout ce qui est IT, voilà, informatique, etc. On peut aussi, après évidemment, parler des fonctions support, donc ressources humaines, communication, marketing, finance, comptabilité. Là, pardon, c'est assez varié. On peut accéder à ces fonctions, par exemple, avec un bac plus 2. Hein. Je pense notamment à des DUT donc en gestion des entreprises et administration. On parle aussi beaucoup voilà, de comptabilité, de paye. Ça, ce sont vraiment des postes auxquels on peut accéder avec un DUT, une licence pro et après, évidemment, aussi bac plus 5 et autres, évidemment. Euh, donc, encore une fois, ça, tous ces métiers, un conducteur de travaux, chef de chantier, dessinateur projeteur, peintre, chaudronnier, mécanicien, responsable d'affaires, etc. Il faut se dire qu'il y a vraiment, encore une fois, du CAP jusqu'au bac plus 5 et même au-delà. Et donc, il y a vraiment de la place, on va dire, pour tout le monde, pour le coup. Ok, alors donc tu l'as dit, des métiers très différents, du coup des niveaux d'accès qui sont aussi différents. En termes de qualité, et j'imagine qu'il y a des choses aussi différentes, mais est-ce qu'il y a des qualités qu'on doit retrouver quand on veut réussir dans ce domaine-là? Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'aborder ce point-là parce qu'aujourd'hui, les entreprises, on va dire, recrutent vraiment à 50-50. On va dire que le choix d'un recrutement va être vraiment à 50-50 sur les compétences, on va dire, techniques et en même temps, d'un autre côté, sur les compétences qu'on pourrait appeler comportementales, les qualités. Alors, c'est très bête, hein, c'est très bête, pardon, mais c'est voilà, le fait d'être bien organisé, rigoureux, de savoir travailler en autonomie. Ça peut aussi être ponctuel, hein, arriver à l'heure, ne pas être en retard en réunion, ce genre de choses, ça fait vraiment partie du savoir-être, mais c'est très très important aujourd'hui, c'est au moins aussi important que d'avoir les bonnes études et d'avoir fait, on va dire, les bonnes alternances ou le bon stage.
Donc, encore une fois, la diversité de métiers dans le BTP fait que c'est difficile de donner des qualités en particulier, mais en tout cas, ce qui pourrait ressortir, c'est vraiment, je dirais, encore une fois, la rigueur, l'organisation, cet esprit un peu autonome ou entrepreneur au final, parce que c'est quelque chose qui est très recherché. Je dirais la capacité vraiment à prendre des initiatives, être curieux, c'est aussi quelque chose voilà, d'extrêmement important. Et peut-être voilà, un peu d'humilité aussi. Je pense que c'est important de le dire. On a encore une fois une telle diversité de métiers, des projets tellement énormes. Il faut aussi être capable voilà, de travailler avec d'autres et de savoir où s'arrêtent ses compétences et d'utiliser les compétences des autres, évidemment. Donc, si voilà, je devais donner quelques qualités, je donnerais celle-ci. Après, il y en a probablement plein d'autres, mais ce sont les premières vraiment qui me viennent à l'esprit. Ça, c'est vraiment de très bons points de repère, je pense, pour les jeunes, effectivement, pour qu'ils sachent comment se positionner. C'est important de parler de ces qualités comportementales ou peut-être soft skills. Effectivement, on en parle de plus en plus, mais on sent que du coup, dans ton groupe, ça devient chez Vinci une réalité. Et, euh, et alors, pour rester dans cette même logique, les métiers qui recrutent aujourd'hui dans le BTP. Alors, peut-être préciser aussi que Vinci, ce n'est pas seulement du BTP, mais il y a différents pôles. Donc, on va encore élargir la palette des métiers. Mais en gros, les jeunes qui veulent vous rejoindre aujourd'hui, c'est sur quel métier? Alors, c'est vrai que on parle beaucoup du BTP et il y a évidemment de nombreux autres secteurs d'activité qui ont du mal à recruter, hein. Pour le coup, il n'y a pas que le BTP, mais c'est vrai que aujourd'hui, si quelqu'un est attiré par les métiers, notamment voilà, en ce qu'on appelle en conduite de travaux, ça c'est quelque chose qui est très très recherché. On a beaucoup parlé de cybersécurité, on va dire plutôt les métiers autour de l'IT, de l'informatique. Mais ça aujourd'hui, ça fait vraiment, je pense que s'il y a bien des métiers sur lesquels les entreprises ont du mal à recruter, c'est vraiment les métiers de l'IT, de l'informatique. Donc, encore une fois, on peut par exemple, pour être plus précis, on parle beaucoup de développeurs JavaScript, etc., qui font vraiment partie voilà, des compétences qui sont aujourd'hui très rares. Donc, ça, ce sont des métiers sur lesquels moi, je m'orienterais. Je pense aussi que s'orienter sur les métiers, comment dire, qu'on pourrait qualifier d'un peu plus manuels. Donc, on parlait de mécanicien, de peintre, de plombier, de chaudronnier. Alors, certes, ce sont des métiers qu'on peut considérer comme étant peut-être un peu plus difficiles parce que voilà, ce sont des métiers un peu plus physiques, mais en même temps, les entreprises en recherchent vraiment beaucoup. Donc, moi, je pense que j'essaierai peut-être avec un intérêt évidemment de m'orienter vers ces métiers-là. Et puis, après, encore une fois, ne pas hésiter aussi à s'orienter vers les métiers, voilà, pour ceux qui ont envie peut-être de continuer un peu plus leurs études, vers l'ingénierie en travaux, notamment on a beaucoup d'ingénieurs méthodes ou autres. Donc, effectivement, on a des responsables de parc matériel, etc. Donc, il y a en fait une vraie diversité de métiers et c'est aussi bien, j'ai envie de dire, du point de vue des métiers très opérationnels sur les chantiers que, encore une fois, ces métiers un peu plus en support, comme notamment on parlait d'informatique, d'IT, etc., où là, on a aussi beaucoup de besoins. Ok, donc des besoins assez variés, on le comprend, parce que de toute façon, le secteur est large. Autant donc du côté de l'opérationnel que du support, peut-être un côté aussi assez important sur l'aspect informatique. J'ai envie de te poser la question, et l'écologie dans tout ça, parce qu'on entend beaucoup bâtiments basse consommation, rénovation urbaine. Est-ce que est-ce qu'il y a des sujets justement, enfin je sais qu'il y en a, mais j'aimerais que tu puisses nous en parler euh, dans le bâtiment, et du coup, est-ce que ça ouvre d'autres opportunités en termes de métier pour travailler dans le secteur? Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet. La première chose, déjà, et là, je pense qu'il faut aussi être honnête et transparent. Et c'est ce qu'on reproche peut-être au métier l'univers du BTP, c'est que nos activités polluent. Ça, c'est la première chose. Mais à partir du moment où on en a pris conscience, on essaye, on va dire, voilà, d'être meilleur, de s'améliorer d'un autre côté. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Alors, juste pour donner peut-être quelques exemples, on parle aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle Smart City, Smart Mobility, Green City. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye vraiment, quand on construit une ville ou un environnement urbain,
d'avoir déjà, comment dire, une vraie dose de digital, de connexion entre les différents bâtiments ou autres, afin d'avoir en fait des bâtiments entre guillemets plus intelligents, qui vont consommer moins, etc. C'est vrai qu'on essaye aussi de recycler notamment certains matériaux. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, sur certains chantiers, on utilise beaucoup comment dire, de ce qu'on appelle du béton bas carbone, donc entre guillemets, voilà, du béton recyclé, où on ne va pas forcément aller justement détruire des carrières ou autres pour aller chercher ce type de matériaux. Je peux aussi penser notamment à ce qu'on appelle la Power Road, en gros, c'est-à-dire c'est une route en dessous de laquelle on va trouver des cellules photovoltaïques, des fils, etc., qui vont vraiment en fait capter la chaleur, on va dire, pendant les beaux jours, la stocker, et qui, une fois que la route est gelée ou enneigée en plein hiver, eh ben, va restituer la chaleur pour faire en sorte que la route soit beaucoup moins dangereuse pour les utilisateurs. On peut aussi notamment penser, alors je pense à une entreprise avec laquelle j'ai pu travailler, qui s'appelle Ecovivo, qui va, si vous voulez, par exemple, créer ce qu'on appelle alors des passes à poissons, qui va en tout cas vraiment essayer en fait comment dire, de réconcilier un petit peu l'univers du BTP avec, si vous voulez, des travaux beaucoup plus respectueux de l'environnement, où on essaie un petit peu de restaurer ce qui a été fait auparavant et qui ne respectait pas forcément la nature. Par exemple, aujourd'hui, au-dessus d'une autoroute, ben, peut-être que certains ont remarqué, je ne sais pas, en allant en vacances ou autre, et ben, au-dessus d'une autoroute, on va avoir parfois des ponts justement qui permettent en fait, je sais pas, aux biches ou aux cerfs qui passent par là de passer au-dessus de l'autoroute plutôt que de passer dessus et donc de créer des accidents, potentiellement ça permet aussi quand même de préserver la biodiversité. Donc, il y a de plus en plus de sujets autour de l'écologie et de métiers, encore une fois, qui n'existaient pas il y a 5 à 10 ans et qui existent vraiment, qui prennent de l'importance et c'est ça aussi qui est, je trouve, intéressant. Ouais, bah dis donc, c'est vraiment extrêmement varié et riche parce qu'on n'imagine pas du tout toutes ces évolutions, toutes ces perspectives en termes de métier, de fonctionnalité, d'évolution de carrière. Donc, je crois que ça ouvre quand même pas mal de perspectives et de possibilités. Et est-ce que, ouais, j'ai envie de te poser un peu la question. Alors, Vinci, c'est un très, très, très grand groupe, on l'a vu. Est-ce qu'il y a des avantages à travailler dans un grand groupe par rapport à la PME? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, alors, encore une fois, de mon humble avis, évidemment, je me permettrai de travailler dans un groupe, je critiquerai jamais les PME ou les petites entreprises parce que il faut des deux. Pour le coup, voilà, elles sont complémentaires et elles travaillent très souvent ensemble. Mais si je devais donner aujourd'hui les avantages comment dire, des grands groupes, ça va être effectivement d'avoir des possibilités d'évoluer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'on le recherche tous un petit peu. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut rentrer dans une entreprise en tant que conducteur de travaux et puis en se débrouillant bien, en étant volontaire, curieux, en travaillant aussi évidemment, peut-être que, enfin, il y en a plein des exemples comme ça. 20 ans plus tard, on peut être directeur d'une agence ou directeur d'une région et autrement dit, voilà, être un vrai chef d'entreprise au sein d'un grand groupe. Donc ça fait partie voilà, des trajectoires qui existent. Encore une fois, conducteur de travaux, ensuite conducteur de travaux principal, et puis après directeur de travaux, et puis après responsable d'exploitation, etc. Donc, il faut avoir ce cheminement en tête quand on postule, entre guillemets, dans un grand groupe. Ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est de pouvoir, on va dire, développer tout un tas de projets et avoir le sentiment, au final, je trouve, de participer, comment dire, à des projets qui vont durer, qui vont rester. Et ça, c'est peut-être la chance qu'on a dans le BTP, entre autres, hein. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, j'imagine que ceux qui ont construit le Stade de France, eh ben, voilà, ils se disent quand même, écoute, 30 ans, non, 25 ans plus tard, il est toujours là. C'est un stade dans lequel il se passe plein de concerts, etc. Et donc, c'est aussi une chance voilà, quand on travaille dans les gros groupes, de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et puis après, effectivement, si je devais quand même faire un parallèle, l'avantage entre guillemets des petites entreprises, c'est qu'on touche peut-être à plus de choses parce qu'en fait, les fonctions sont moins structurées, moins compartimentées, on va dire, par rapport aux grands groupes. Et puis, l'avantage des petites entreprises, c'est aussi qu'en général, quand on veut prendre une décision, quand on veut mettre en place un projet,
eh bien, il y a beaucoup plus de, comment dire, de flexibilité, de souplesse, et donc la décision sera mise en place plus rapidement. Donc voilà, peut-être pour essayer encore une fois de comparer les deux, même si je pense qu'il y a vraiment du bon dans les deux et que ça dépend plutôt en fait de ces, comment dire, de ce que chaque personne a envie de faire et dans quel univers on a envie d'évoluer. Ok. Bon, donc on voit bien des différences, des avantages qu'on comprend bien à la fois d'un côté que de l'autre. Le temps passe vite. On arrive à la fin, je dirais, de notre interview. J'aimerais quand même, avant de se quitter, de te poser une question qui intéresse souvent les jeunes. Alors, encore une fois, ça va être compliqué puisque l'éventail de métiers est très large, mais comment ça se passe niveau salaire? Ah oui, effectivement. Je m'attendais à la question, c'est souvent le cas. Écoutez, alors, écoute, c'est très, encore une fois, c'est vrai qu'on a évoqué des métiers tellement différents, évidemment, entre un chef de chantier, un conducteur de travaux et puis un mécanicien ou un ingénieur cybersécurité, c'est très, très varié. Ce que je peux dire, effectivement, ça va être que, par exemple, pour un profil voilà, de chef de chantier, de conducteur de travaux, en début de carrière, en moyenne, on va se situer probablement entre, alors je parle en salaire annuel, mais entre 25 et 32 000 euros par an. Par exemple, pour les profils plutôt, là je vais un peu plus loin, tous les gens qui vont avoir des profils plutôt bac plus 3, bac plus 5, donc cybersécurité, ingénieur travaux, etc. Là, on va plutôt, selon les écoles évidemment, et les formations, monter entre 35 et peut-être 40, 45 avec tous les avantages, etc. Encore le meilleur des cas. Donc, encore une fois, la diversité de métiers est telle que c'est difficile de donner un salaire en particulier. Euh, mais voilà, si je dois donner quelques chiffres, ce serait ceux-là, même si ça vaut ce que ça vaut, j'en ai bien conscience. Ok, super. Juste pour info, quand tu disais donner ces chiffres, c'était salaire annuel brut. Oui, Donc voilà, ouais. il faut le remettre Oui, sur c'est le vrai, mois pardon. et puis enlever les Oui, charges. oui, oui, c'est pas Euh, par mois, hein. J'aimerais bien. pour, J'aimerais bien. pour, pour le petit repère, 35 000 euros brut annuel, ça donne à peu près 2250 net par mois. Euh, Bah écoute, merci pour toutes tes réponses. On a réussi, je pense, à donner pas mal de concret sur ce large métier qu'est le BTP. Bien évidemment, en 30 minutes, c'est toujours très court. Donc, ce qu'on propose aux jeunes, de pouvoir te retrouver, toi, Pierre, Avec sur plaisir. Job IRL pour poser toutes les questions supplémentaires et puis retrouver toutes les autres personnes qui font partie de la communauté de ces métiers, puisqu'on a vu qu'il y en a beaucoup. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Job IRL pour poser toutes les questions que vous voulez. Donc, merci à toi, Pierre, pour ton temps, Merci, pour toutes ces je vous en réponses. prie. Et Merci Avec beaucoup, plaisir. Pierre. on Merci, te c'était souhaite passionnant. bonne continuation euh, Mais, et à merci, bientôt. à bientôt. À À bientôt. bientôt, Pierre. Merci. Alors, moi, je vous laisse juste une petite minute pour vous remercier, vous, pour votre présence et pour vos questions. Si vous avez raté le début du live, on va normalement pouvoir le rediffuser en replay. Vous le retrouverez soit sur notre chaîne YouTube, soit sur Facebook, soit directement sur notre site. Et puis encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur JobIRL. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça prend 2 minutes. En 3 clics, vous vous créez un profil et puis vous pouvez faire des recherches de professionnels par métier, par secteur, donc que ce soit le BTP ou d'autres secteurs, et puis rentrer en contact directement avec des pros comme Pierre, vous l'avez vu, qui est très sympa, qui est accessible et qui répondra à toutes vos questions avec plaisir. On a prévu de faire une petite pause pour nos lives et on reprend très vite en juin. Donc, je vous remercie encore pour votre présence et puis je vous dis à bientôt.